Fondation Papa Chico, Fondation Papa Chico, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire. Fondation Papa Chico, Fondation Papa Chico. Salut à tous les amis de Chico Production, bienvenue sur le plateau. Nous sommes aujourd'hui le samedi, on est sur le plateau. Aujourd'hui, nous voulons parler sur notre thème et s'intitule sur le retour de Jésus, quoi. Comme vous le voyez, en n'en parlant pas beaucoup sur le retour de Jésus. Voilà pourquoi je suis ici toujours avec notre fidèle pasteur Justin Tana. Donc, il est là. Je vais lui poser des questions sur le retour de Jésus. Donc, voilà quoi. Caméraman, vous pouvez présenter notre pasteur qui est là. Bonjour, pasteur. Bonjour, notre sœur Marie. Donc, vous voyez, c'est le pasteur Justin Tala. Il s'est déjà présenté sur le plateau de Chico Production. Donc, nous sommes ravis de vous revoir sur le plateau de Chico Production. Donc, pasteur, est-ce que vous pouvez nous expliquer sur le retour de Jésus? Parce que plusieurs nous voulaient penser, ils savent pas, ils sont pas prêts pour le retour de Jésus. Ils sont trop distraits. Comme vous voyez dans l'église, dans le monde, les gens font ce qu'ils veulent. Ils sont pas attentifs sur le retour de Jésus. Est-ce que vous pouvez un peu nous exprimer sur le retour de Jésus? Expliquez-nous un peu sur le retour de Jésus, pasteur. Donc, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, ma sœur Marie. Et puis, je remercie encore Chico Production pour cette occasion. Et je remercie encore tous les serviteurs, les enfants dédiés partout ils sont dans le monde qui nous suivent à cet instant. Et nous bénissons encore le Seigneur qui nous a donné encore cette grâce de nous retrouver, de parler de son nom et de parler pour sa gloire. Amen. Alors le thème que vous venez d'évoquer, le retour de Jésus-Christ, vraiment c'est un thème très 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 important. Et je pense dans ce moment que nous vivons, il y a beaucoup de choses qui nous distrait, mais c'est que nous devons savoir, un jour notre Seigneur reviendra, quel que soit de haut et de bas, tout ce que nous voyons, nous devons nous vocaliser, nous avons une cité qui nous attend. Donc parler des retours de Jésus-Christ, dans les termes théologiques, c'est qu'on dit souvent l'eschatologie, c'est-à-dire c'est un cours qui concerne les retours et les événements qui vont précéder les retours de Jésus-Christ. Je pense dans la Bible, il est clair, si nous lisons par exemple Matthieu chapitre 24, là nous voyons clairement Christ lui-même qui confirme son retour. Et si nous lisons encore Jean chapitre 14, à partir du premier verset jusqu'au troisième verset, nous voyons Christ lui-même, il a dit, il y a plusieurs des mères dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. Je vais vous préparer une place. Il a dit donc, je vais vous préparer une place. Donc, le retour de Jésus-Christ est réel. Ce n'est pas une fausseté. Est réel. Voilà, c'est pour ça que j'insiste. Et tant que des chrétiens, et tant que des enfants de Dieu, dans le monde entier, partout où nous sommes, ne soyons pas distraits. Christ revient bientôt. Ne soyons pas distraits. Le retour de Jésus-Christ est imminent. Ok, donc pasteur, vous voulez dire, comme vous venez de dire, dans le Matthieu 24, verset 36, il disait, vous ne connaissez pas ni le jour qui va venir. Donc, comment pouvez-vous nous expliquer ça un peu? Parce que on connaît ni le jour de Christ. Donc, il vient, c'est imminent ou bien c'est comment? Est-ce que vous pouvez nous expliquer sur le Matthieu 24, verset 36, quand il avait dit? Oui, j'aimerais que nous puissions lire cela pour que nous soyons vraiment clairs avec les peuples de Dieu. Là, il est écrit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils de l'homme,
mais le Père seul. Donc, ici, Christ voulait simplement nous dire ceci. Pendant qu'il parlait ici, il était encore sur la terre. Et moi, je l'ai dit, Jésus-Christ est Dieu. Et je le dis souvent, à cet instant, comme Étienne l'a vu, l'apôtre Étienne, le diacre Étienne l'a vu, il a dit que je voyais Christ assis sur son trône, mais s'élever pour l'accueillir. Et moi, je le dis souvent, Christ actuellement n'est pas en position vraiment, j'allais dire, concentrative, assis sur son trône, en train d'attendre. Mais il sait que le temps est arrivé, les jours s'approchent. Et quand Christ parlait de la manière ici, il voulait simplement nous montrer que son jour, son heure et son jour, il ne le connaît pas, c'est un secret du Père. Parce que si Christ le disait à tout le monde que je reviendrai par exemple dans 2020, le 14 juillet 2020, tout le monde allait se préparer. C'est pour cela que le retour de Jésus-Christ sera une surprise pour tout le monde. Mais le mieux, soyons toujours prêts. C'est pour ça que j'ai bien soulevé, ne sois pas distrait de tout ce qui se passe dans le monde. Nous devons être conscients que nous attendons une cité, le ciel qui nous attend. Donc, quand vous parlez que Jésus-Christ est Dieu, donc cela veut dire que, comme Dieu avait parlé que mon fils Jésus va venir sur cette terre, il revient bientôt. Donc, ça veut dire que, est-ce que vous pouvez expliquer ça un peu parce qu'il y a plein de gens qui ne savaient pas que Jésus-Christ est Dieu. Que vous pouvez dire à ces gens qui nous regardent? Jésus-Christ est Dieu, mais Dieu il a dit mon fils. Mon fils, j'ai envoyé mon fils à la croix. Donc, cela, j'ai pas... les gens, il faut que vous expliquez ça aussi aux gens qui nous regardent parce qu'il faut détailler un peu sur ça parce qu'il y en a plein qui ne savent pas que Jésus-Christ est Dieu. Donc, voilà quoi, parce que je vous laisse la parole. Oui, la Bible est claire. Nous devons seulement savoir quand est-ce que la Bible l'appelle. Dans tout ce qu'est la Bible, quand la Bible dit Jésus-Christ est le Fils de Dieu, quand la Bible dit Jésus-Christ est le prophète, quand la Bible dit Jésus-Christ est l'agneau de Dieu, nous devons comprendre l'interprétation biblique. Mais dans tout cela, au-dessus de tout cela, Jésus-Christ est Dieu. Quand la Bible dit Jésus-Christ est le Fils de Dieu, donc dans la famille de Dieu, dans la divinité, nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est clair. Donc quand nous disons Dieu, Jésus-Christ et le Saint-Esprit, c'est clair. Donc ça devient un. Mais c'est un mystère dont on ne peut pas expliquer à quelqu'un qui est trois personnes, mais ils sont un. C'est un mystère. Ça, ce sont des choses spirituelles. Mais ce que nous devons savoir, dans la divinité et dans la Trinité, on dit Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Quand la Bible dit Jésus-Christ est le Fils de Dieu, la Bible met Jésus-Christ dans son rang divin, dans son rang étant que Dieu, mais dans sa position par rapport à ce qu'il a fait, à ce qu'il a fait pour nous, par rapport de ce que Dieu a fait pour nous, par rapport à ce qu'il représente pour nous. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Mais ce Fils dans sa divinité, c'est le Dieu, le Fils. Ce n'est pas Dieu le Père, mais c'est le Dieu le Fils. Comme on dit, Dieu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Mais n'est pas le Dieu Père, mais le Saint-Esprit est Dieu. Dieu, le Saint-Esprit. Donc, ce sont des choses que les gens doivent apprendre, doivent étudier, doivent comprendre. Donc, quand je parle seulement dans cet angle-là, donc la personne qui connaît la Trinité, qui confesse la Trinité, il va comprendre. Quand même la Bible dit, allez les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça prouve réellement la Trinité, la divinité de Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais dans le Somme, si je lis bien, la parole de Dieu dit, nous sommes aussi Dieu. Nous sommes les petits dieux aussi. Parce que si Dieu est à nous, nous sommes chrétiens, Dieu est à nous. Donc, si Jésus est Dieu,
il est le seul, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc nous aussi, nous les chrétiens, nous aussi, nous sommes les petits dieux. Est-ce que c'est cela, pasteur? Amen. Je le confesse, pas dans le sens physique. Parce que nous avons reçu Christ, nous avons Christ en nous. Christ étant Dieu, nous avons Dieu le Père. Même la Bible dit dans Jean chapitre 14, le verset 24, que si nous obéissons à Dieu, ils viendront et ils feront l'air des mères en nous. C'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est-à-dire Dieu, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Ils feront l'air des mères en nous. Donc, la divinité habite en nous. Et je le souligne très bien. C'est-à-dire, quand le Seigneur est en moi, on nous appelle enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons Dieu en nous. Amen. Donc, nous sommes de Dieu, pas dans le sens du monde que le monde peut comprendre. Dans un sens théologique, excusez-moi les termes, je ne vais pas toucher la théologie, mais dans un sens divin, dans un sens divin, dans un sens spirituel. Ce sont des choses de l'esprit. Donc, je suis Dieu parce que Dieu est en moi. Mais il ne faut pas le prendre, que tu es devenu Dieu, donc il n'y a pas de Dieu. Non, Dieu a dit même à Moïse, je te ferai Dieu. Pourquoi le Seigneur dit cela? Parce que c'est lui qui envoie Moïse, il est en Moïse. Donc comprenez-moi dans ce thème-là, dans ce langage-là que je voulais dire, quand on dit que nous sommes des enfants de Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Donc Dieu est en nous, nous sommes entrés dans la famille chrétienne, dans la famille de Dieu, et d'office nous sommes des enfants de Dieu, comme moi par exemple, famille Tana. Lorsque j'ai mes enfants entrent directement dans ma famille, et ils portent mon nom, famille Tana. Donc les enfants de papa Tana, c'est comme ça. Rappelons sur le retour de Jésus, pasteur, j'ai une question à vous demander. Donc, est-ce que les gens ils sont réellement conscients de cela? Que ce soit à l'église, dans le monde entier, est-ce que ces gens-là, est-ce qu'ils sont prêts, ils sont réellement conscients du retour de Jésus-Christ? Moi, je pense que beaucoup sont dans la distraction. Comme Christ lui-même a dit dans Luc, j'aimerais lire ces passages, ça va nous aider beaucoup. Luc chapitre 21. J'aimerais lire ce passage, ça va nous aider beaucoup. Luc chapitre 21. Et j'ai lu le verset 36. La Bible dit ceci. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Voilà encore ici la Bible soulève Jésus-Christ le Fils de l'homme. Nous devons savoir pourquoi ici la Bible dit que Jésus-Christ est le Fils de l'homme. Nous sommes même dans l'évangile selon Luc. C'est-à-dire il avait pris la nature humaine. Il est mort pour nous. C'est pour ça que la Bible l'appelle le Fils de l'homme. Donc Christ nous montre réellement que nous devons veiller et prier parce qu'il y a des choses qui vont arriver. Regarde actuellement ce qui se passe dans le monde. Et moi, je réinterpelle les chrétiens et des hommes de Dieu, ne soyons pas distraits. Prenons beaucoup plus notre temps à prier, à évangéliser, à gêner, à fortifier, même sur les réseaux sociaux, à gagner des âmes, et non pas à détruire des âmes, et non pas à préparer les gens pour l'enfer. Mais je suis là pour préparer les gens pour le ciel, parce que le ciel nous attend. Donc, pasteur, plusieurs ils sont dans l'apostasie, non? C'est ça, n'est-ce pas? Oui, c'est clair. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Donc, peut-être quelqu'un peut abandonner Christ à cause des souffrances, à cause de la luxure. Hein, quelqu'un qui est un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, il se laisse tromper par l'argent, la convoitise du monde, le bien matériel du monde, tout ça. Ce n'est pas mauvais d'avoir ça, mais avoir ça selon Dieu. Je le souligne très bien, avoir ça selon Dieu. Parce que si tu ne vois pas ça, tu n'as pas ça selon Dieu, tu vas tomber dans l'idolâtrie, tu vas tomber dans la magie, tu vas tomber dans la convoitisme, manipulation, escroquerie. C'est ça, mais le Seigneur est là, il nous aime beaucoup. Préparons-nous pour le ciel nous attend. Donc vous voyez aussi et que nous voyons sur YouTube, sur les réseaux sociaux, il y a plein des faux prophètes en ce moment qui parlaient de Dieu. Donc, si je me rappelle de cette parole que Jésus-Christ avait dit, quelques-uns,
Plusieurs viendra à mon nom pour dire que le Christ est là. Donc, soyez prêtes, soyez attentifs. Donc, ne tombez pas dans cette convoitise. C'est cela, pasteur. Hein? Donc, tout ça là, est-ce que pour vous, qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de ce que Jésus avait dit? C'est ça, en voyant ça. En voyant sur YouTube, en voyant sur les réseaux sociaux, il y en a plein, les prophètes, les pasteurs, donc ils gâchent le nom de Dieu, quoi. Donc ça fait pour que, vous voyez, les gens, ils ont plus l'envie de se convertir. Ils ont plus l'envie d'attacher à cette foi comme avant. Donc ils ont abandonné la foi parce qu'ils voyaient ce que les hommes de Dieu, soi-disant là, ils font n'importe quoi. Qu'est-ce que vous pensez de cela, pasteur? Merci, c'est une belle question. Mais ce que j'aimerais dire seulement par tout ce que nous voyons sur tous les plans, que ce soit dans des réseaux sociaux, tout ce qui se passe, et je le dis vraiment clairement, comme je vais donner le thème là, dans notre séminaire, le fondement de la foi chrétienne, et dans la divinité, j'avais bien souligné, dans la Trinité même, nous avons le Saint-Esprit. Et quand nous avons le Saint-Esprit, je souligne très bien, celui qui a le Saint-Esprit donne le discernement. Un chrétien doit avoir le discernement des esprits. Si tu as le discernement des esprits, tu vas comprendre facilement ce qui est bon et ce qui est mauvais et tu vas discerner facilement. Et vraiment, dans ces temps derniers, Christ était monté au ciel, mais il nous a déjà donné, le Saint-Esprit est déjà là. Cherchons la présence du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va nous aider de vaincre et de bien marcher dans la vie chrétienne et d'avoir le discernement dans tout ce qui se passe. Parce que quand quelqu'un a le Saint-Esprit en lui, Dieu lui parle à tout moment. Tu n'as pas besoin même de passer à la télé que tu dis que Dieu m'a parlé. Non, Dieu lui parle toujours. Donc, si je comprends bien, les pasteurs qui disent qu'il vient le nom du Seigneur pour dire c'est Dieu qui m'a envoyé. C'est pas Dieu qui les a envoyés. Parce qu'il y en a plein qui il prend les fétiches pour venir faire les miracles par le nom de Dieu, pour blasphémer le nom de Dieu. Est-ce que, pasteur, Dieu est attristé par rapport à ça, non? Pourquoi ces gens-là, ils continuent dans cette méchanceté pour mentir au nom de Dieu, pour dire que je suis le serviteur de Dieu, je suis le prophète, c'est Dieu qui m'a envoyé. Tout ça là pour faire quoi? Parce que Dieu nous a tant aimés. Pourquoi on peut blasphémer le nom de Dieu qui est le Très-Haut? Vous avez dit, nous avons le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Maintenant, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui est en nous. Donc, on ne va pas rester dans la mensonge si on est vraiment un homme de Dieu. Un homme de Dieu, là où Dieu nous a appelés pour le servir, pour parler de lui au monde entier, pour dire la vérité. Pourquoi les autres ils font les dégâts? Cela ne permet pas aux chrétiens d'être dans la honnêteté parce qu'ils voyaient les serviteurs de Dieu, il y en a plein qui font n'importe quoi, qui gâchent le nom de Dieu. C'est pas tous qui sont comme ça, c'est pas tous les serviteurs de Dieu qui sont comme ça. Mais il y en a plein que vous voyez là, ils font des choses n'importe comment, pasteur, à ce point que ils puissent dire aux gens que c'est Dieu qui m'a envoyé. Parce que est-ce que cela vraiment... Est-ce que Dieu, il est content de ce qu'ils font ou bien c'est comment, pasteur? Est-ce que Dieu, il est vraiment d'accord à ce genre de choses? Parce que je ne pense pas que ce n'est pas ça le cas, pasteur. Et vous aussi? Oui, je bénis le Seigneur comme je venais de le dire. Pour connaître tout, c'est mieux d'avoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous donne ce qu'on appelle les dons de discernement des esprits. Et la Bible est claire. Et je m'aimerais encore souligner Dieu, même aux enfants de Dieu qui sont dans le monde entier, parce que Christ est monté au ciel, mais il nous a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est déjà en activité. Cherchons beaucoup plus la présence du Saint-Esprit et cela va nous aider à vaincre le péché, à marcher dans l'honnêteté, dans la sainteté, à craindre le Seigneur, à soutenir les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu dans le monde entier, de prier pour les gens, de discerner, mais de préserver l'unité du corps de Christ, de préserver dans la prière les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, et ça fera encore la force de l'Église, mais nous avons le Saint-Esprit en nous. Ok.
Donc, ce qui a été dit aussi dans l'Apocalypse, vous aurez de la persécution partout. Donc, comme vous voyez, j'ai vu ça en Inde, hein. Notre frère chrétiens qui sont là-bas, les sœurs qui sont là-bas, ils sont persécutés. On les a même mis dans les prisons, on les tue. Donc, nous qui sommes là, dans un pays qui est là où il n'y a pas les persécutions, qu'est-ce qu'on pourra faire pour ces gens? Il faudra être en harmonie dans la prière pour prier pour nos frères qui sont dans le monde entier, qui souffrent parce qu'on est dans les derniers temps. Jésus-Christ a dit qu'il va venir. Donc, il faut que nous, les chrétiens, nous soyons prêts pour ça. Maintenant, nos frères et nos sœurs qui sont dans d'autres mondes entiers, qui est dans l'autre pays, là où ils sont en train de persécuter, vraiment, quoi. On les tue même, on les voit, on les massacre même. Qu'est-ce que les chrétiens qui sont en Europe, en Afrique, là où ils sont là, qu'est-ce qu'ils pensent de cela? Est-ce que ça les interpelle ou bien comment? Ils sont comment dans cet état? Ils continuent toujours à être ignorants dans cela ou comment? C'est là où je disais que nous ne devons pas être distraits. Quand nous voyons des choses comme ça, nous devons prier pour nos frères et sœurs dans le monde entier. Nous sommes ici dans un pays chrétien, dans un pays évangélique. On n'a pas de persécution, mais Christ avait dit, vous serez persécutés à cause de mon nom. Et quand nous voyons tout cela, ce sont des signes de la fin du temps. Alors, nous, étant que des chrétiens, là où nous sommes, par exemple ici en Allemagne, on est à l'aise, on n'a pas de persécution ci et là. Mais un jour reviendra, de telles choses vont venir. Mais, je disais toujours, il ne faut pas être distrait. Ce sont de bons sujets à prier pour nos frères et sœurs quand nous voyons en Inde, ou bien partout dans d'autres pays qui ne confessent pas Christ. Nos frères sont maltraités, sont jetés, sont sciés. Ce sont des sujets de prière. Je peux prendre un jeûne même d'un mois, seulement pour prier pour eux. Au lieu d'être distrait dans des choses qui m'amènent à pécher, dans des choses qui m'amènent à la colère, dans des choses qui m'amènent même à dire des bêtises devant le monde entier. Moi, enfant de Dieu, moi, serviteur de Dieu, non, c'est mieux de prendre le temps de prier, même pour des chrétiens qui sont persécutés en Inde ou bien, je ne sais pas, en Mauritanie, de jeûner pour eux, de prier pour eux, afin que Dieu le sauve, qu'il puisse continuer à évangéliser encore là-bas pour que les âmes soient sauvées. Donc, à part ça, merci beaucoup, homme de Dieu. À part ça, vous avez d'autres conseils à donner à les gens qui nous regardent? Je salue tous les hommes de Dieu, les servantes de Dieu et les enfants de Dieu dans le monde entier, partout où ils sont dans les 5 continents. Nous vous aimons beaucoup dans le nom de Jésus-Christ. Ne soyons pas distraits. Évangélisons. Gagnons des âmes comme moi je le fais jour et nuit. Je suis tellement passionné pour remplir le ciel et appauvrir l'enfer. Même dans les réseaux sociaux, gagnons des gens, gagnons des âmes pour le Seigneur et le Seigneur va nous bénir. Que le Seigneur vous bénisse tous. Donc, vous venez d'écouter notre pasteur Justin Tana. Donc, c'est important, c'est encourageant ce qu'il vient de dire. Que Dieu vous bénisse, pasteur. À vous pareillement, Chico Production, ainsi que notre bien-aimée sœur Marie. Okay. Donc, salut à tous les amis. Nous avons fini notre émission. Donc, vous avez écouté ce que notre pasteur a dit. Donc, c'est important. Il faut être prêt pour le retour de Christ, quoi. Il ne faut pas être dans la distraction, il faut être concentré, prier, veiller et prier comme Jésus-Christ a dit. Donc, que Dieu vous bénisse tous, à bientôt. Bye. Cheers. Papa Chico, Papa Chico, Papa Chico, Fondation Papa Chico, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire. Zambelanga, pesa emayele, bakisela intelligence et sagesse, pona kokamba banana yowe, na vision yo pesi kolol nanga,
na fondation pesi oh oh pesa ye maele ya kokamba bango bakisela ye mikolo awa na se na moi bakisela ye mikolo na se na moi unela ye bitumba papa nanga longisa ye na mikakata no nyonso longisa ye kolo na bomo Yesu Fondation Papa Chico naloba normalement pour na bakinyoso ndenge tozaboyi nani oyo na mboka na biso ayebite ke nzala ezali ayebite to vivre na nzala bon to bana to bota mali singa na seka mobutu ti lelo na tingala wa mwana ngaba histoire oyo na banzela te pour passer ça va te passer bana bana pour mobutu ti lelo bon mutu lo wa mutu oyo papa o Chico Fondation ya production azwi likanisi po bata ba o bazala ba mboka mikili ba mindele banani ba ko biso mawa ndeto vivre kana nzala na biso ana kikola ba Congo. Alors, mutu aza vivre à la côté de Mindeli. Aza ba makanti wa trop. So kutu aki na mbongo ebele. So aki na mbongo ebele. Akosa ba makamtu na minene. Alors ko la azui raisonnement. Ya ko pesa batu nanu. Ata mikate na poto o de ole ngala nzela. Ngala passager. Merci na zuko polanga poto. Ça na satisfait na kei na ngai. Ya ona ko loba pona papa o ke adie soit la gloire ndenge ba comme bilamba la bino. Et là on a voir ça na yo loba yango ici. OK. C'est ça. Dans notre église Christ sans frontières. Papa Chico Production. Vous allez voir dans les images, il est en train de nous demander l'aide parce qu'il voit qu'il ne peut pas aider ses enfants seuls parce qu'il n'est pas un millionnaire. Il n'a pas un travail qui lui donne 5 000 € par mois. C'est pourquoi il a besoin de nos aides. Nous qui sommes ses frères, nous qui sommes sa famille, commençons d'abord dans notre église. Avant que les autres d'ailleurs puissent lui venir en aide, nous d'abord commençons à aider notre frère, notre bien-aimé, notre papa. Aidons-les. Il ne demande pas trop, ne fût que 2 €. Écris bien les numéros de compte. Commence à faire les virements chaque mois. 2 €, 3 €, 5 €, selon ta... En tout cas, tu as aidé Ndeko Chico pour l'initiative à Sali pour aider les orphelins à Mboka, au Congo. Moi 1 €, moi 2 €, 5 €, Nengo Koki, ils ont bien. Ils ont mambo. Ils ont ça, vraiment, on a une image, nous avons aidé les orphelins. En tout cas, surtout une situation Mboka, les orphelins, les chèques, les belés, tout ça. Donc, l'initiative, en tout cas, ils ont vraiment mal à nous aider. Donc, action, en tout cas, de soutenir. Donc, c'est ça. Nabiki biso batamokili to visara mingi wa marambo yo batamso ba futilité mais malamu yango to ana posa to ana posa ya soutien ya 1 € na yo 2 € na yo eloko no muza na ndako elamba ba matériel ozala ngo posa ko pesa pona soutien ya Chico Production na bana parce que totali na moni niveau Chico sala musala niveau organisation zo sala musala niveau ONG zo tambola. Et aussi, on a vraiment soutien à eux. Ils ont opacité, ils ont possibilité, ils ont soutenité. Ils ont vraiment temps au soutenir l'initiative pour le Cambois Chico Production. C'est un homme sérieux, c'est un homme OAT, ma communauté en mer, en marche. Pour ma communauté, on a bien, pour les orphelins, bande de conditions au Congo, basement Lipa, basement place à Kotanga, basement place à Koulala. En tout cas, Ndeko Chico Production, Papa Chico Production, Azozo Penama Cambo sérieux, abonnement Cambo. Ils ont opacité 1 € noté, ils ont bon de nos Manzambe. Pesa 1 € non est avantageux pour la banque en Afrique. C'est bien beau. Nous beauté dans combo na Jésus Christ, tous les chrétiens. Puis tout ça l'appel na nous surtout dans la bonne foi pour la courir kotia le boko na canison de Bazui Chico Production à la fondation à Sali dans la fondation wana bana oyo ba kufela babuti bana oyo bazaki abandonné na ri mais na nzela ya ndeko oyo muki azali kozwa azali kokende ko pesa bana na mwa lipa pesa mwa bana wana ta mususu mwa espoir moko na avenir. Alors yango zo kosenga vraiment na bato nyonso to bazali na bonne foi baya
oyo baza na motema ya malamu ya kosunga parce que na ye moko akoki te kosala mosala wana biso mo tomonaka nde toza na bafamille ntango mosusu nakozala na bana mibale misatu mais okomonaka ye mbongo tozozwa eza insuffisant mais na nzela ndeko aza vraiment na bonne foi malgré que oyo ye aza kozwa ezokoka même pas na famille na ye mais apense na bandeko oyo na bana oyo bazangi baboti na bana oyo bazaki délaissé lobi na balabala mais atrouver esika mpona kotia bango alors tozokosenga mpe tozosala appel na motu nyonso tu oyo akoki komonana na 1 franc 1 dollar oyo akoki komonana na 2 francs donc selon possibilité donc oyo nzambe akotouche yo akotia yo na motema donc tokosenga vraiment ke baide na bino ezali les bienvenus donc na fondation ya Chico Production na banzi ke nzambe na ngai nzambe toza kobondela apambola bino amona bino soki mwana oyo azanga moboti ale ntango mosusu mwa lipa ameli mwa koka ameli mwa mai donc libondeli na ye toka mokolo na ye wana ndenge eleki malamu cela veut dire que ezali porte oyo biso tofongoli po te nzambe apambola biso na nzela wana nzambe mpe akoki kopambola biso akopambola mpe mabota na biso alors il est temps ke ya koya kopesa na maboko ya kosunga parce que ezali etinda oyo nzambe apesi biso tosunga na biso na kombo na Yesu Kristo. Fondation Papa Chico, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire. Yango Papa Chico, yokaka si mongongo ya Nzambe, kuyokaka bato ya mokili te, kuyokaka na yo yoka te. Yokaka mingi kolona bomo landaka mingi mongongo na Nzambe oyo apesi yo fondation oyo apesi yo vision oyo Papa Chico fondation Papa Chico à Dieu soit la gloire. Adieu soit la. Bomona jana simama mmoja bomona minini dola 70 déjà. Boss de Chico Production. Ça bien. Chico Production azana komene la mashuna yakina na ina koto. Tango yana mboka na komona kim. Tango yana mboka na Kongo. Amona degré bana ba souffrir. Amona degré bana ba otanga. Tamona souffrance mboka na biso donc akokate c'est les sommes, c'est les passi. Essaye de passer à kokate. Abina sala nini pona sunga mboka na ngai. Na bano batanga te na bano ba souffrir. Ngoma ke Chico Production sala ki fondation obomona ya munene o. Bamusu babenga ngo bato anowe. Bamusu babenga ngo soki Titanic to doye bate. Bate bebe bapesa nkomona ndenge na bango. Mais yango bomona na ola sebino fondation ya munene ngo bomona Chico Production sala ngo famille na été. Na sala pe famille mwasi na été kandi na mesana ko la sebino pe mine na mesana ko loba. Fondation ya munene bomona Chico Production asala yango nde pona bana. Bana bitike. Donc bano bapaka basundola pona souffrance. Bano bapaka batika pona donc bana ebele bapaka bakoka kobukola bango te bapaka babwaka bo basundola bango. Donc bana na ba hotelengana. Ngo Chico Production tama yaki na mboka na mona ki bana na zwa bana na surtout to tshaba mo ke pa pona fondation o esila. No mo ni fondation o tshikali presque la fête tshikali mikie po esila. Bino bato bolinga kosunga Chico Production botika te bo continuer kosunga Chico Production na wona bino na ba prière na bino nzamba otika bino te nzamba na continuer toujours ko pambola bino ba yo bozana ba mbongo bozana bozwi wana posa mbona no bosala ngo ba ambiance na tina moko te sunga Chico Production na euro na yo ne loko no za na posa nzamba ana kotika te nzamba ana ko pambola yo nzamba ana ko sunga baksa 1 franc pour ba orphelin ba ali atalipa.